Salut et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Bruce Hamilton et le masque des miracles. Donc, dès leur arrivée à Doraemon, Amy et Luke, et les professeurs sont témoins d'un des prodiges du mystérieux maître du masque. Malgré leurs efforts, l'individu leur échappe et nos héros s'apprêtent à rendre visite à Marissa Doraemon, une amie du professeur. Donc, poursuivons notre enquête. Regardez un policier! Il cherche certainement des témoins à interroger. Allons lui parler. Donc, on a signalé la présence d'un individu masqué dans les environs. Je veux rien vous dire. Vous le voyez, vous? Que fait à l'illusion du maître du masque? J'ai peur qu'il a quitté les lieux, il y a un certain temps déjà. Tout moi ça, le dernier à être informé. On est sur un pic guerre, jour et nuit. Nous devons faire entrer les doigts à croire qu'il a le pouvoir surnaturel. Il lui a fallu fermer le musée à cause de ces submergés, il ne respecte donc rien. Supposons que c'est la cause de l'affaire, des tableaux vivants. L'affaire des tableaux vivants? Je crois avoir entendu parler. C'est pas de ma faute, professeur. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié de vous dire de cet incident des témoins au cours de mon enquête. Pour sûr, les visiteurs n'étaient pas prêts d'oublier ça. Le sujet d'une peinture sort de son cas comme ça. Les tableaux ont été saisis. Ils sont importants de pièces conviction. Mais il n'y a plus rien à voir au musée. Je comprends mieux pourquoi le musée était fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est quand même dommage, surtout les touristes qui sont venus spécialement pour voir notre musée. Croyez vraiment que les gens ont traversé le désert uniquement pour voir le musée? La ville présente bien des distractions, mais il est vrai qu'il a été bien bâti sur un environ plus hostile. Bien sûr, une fois que la place est facilement oubliée, il est retourné de perdre de vue par le sable du désert. Sûrement les sables du désert n'ont pas été suffisamment décourageants pour notre bandit masqué. Doraemon est une ville plutôt isolée et pourtant c'est à nous de décider de faire les ministres. Oui, c'est surprenant, donc deux coïncidences sont au moins donc directement liées à cet individu masqué et au masque. Nous manquons encore d'informations, professeur. Nous devons aller parler à votre ami. Je crois que sa villa est sur la droite. Donc on a un nouveau chemin qui s'est formé. Donc si on connaît de cette direction, on serait bientôt arrivé à la villa de Raymond. Alors, il n'est pas temps à perdre, suivez-moi. Donc, ah, bon. Et vous là, monsieur avec le chapeau? Extra du règlement du quartier. Nul ne sort de la ruelle avec des bricoles sans avoir acheté une babiole. Donc à mon avis, faut que... Ah, une énigme. Donc c'est quoi l'énigme? Approchez, approchez, venez voir mes beaux jouets, une promotion spéciale. 2 pour le prix d'un. Ouais, vous avez vu tous ces jouets? Jette un œil, ce n'est pas le choix qui ment, mais tu as vu les Triceratops. Ouais, il est beau, mais je préfère le nounou. Tu as un bon goût. On dirait que... Tiens, mais qu'est-ce qu'est ce robot? Ah, j'ai oublié à mes yeux quelle... Ah, bon, c'est pété. Quelles douleurs sont attirées dévouement par vos éclats. Il y a un problème, monsieur? Vous appelez un médicament?
C'est le ciel qui m'envoie. Vous êtes dans un rayon de soleil descendu sur Terre pour nous offrir sa lumière, non? Je vous demande pardon. Ô déesse, acceptez-vous ce meuble d'énigme en signe de respect? Donc, alors, il faut assembler le robot, donc... Voilà ce que ça donne. Donc évidemment, il faut remettre les objets dans le bon ordre. Donc à mon avis, on a bientôt résolu l'énigme, si je m'abuse. Voyons voir. Voyons voir. Donc, cette fois c'est la bonne, je sens. Bon, alors, oui, c'est dans le bon sens. Donc, on peut remettre déjà ce qui est bon. Voyons voir. Non. Bon.
Voyons voir. Ah mais, ah mince, j'ai changé de place. Donc, ah, purée. Ouais, c'est peut-être bon. Ah bah voilà. Voyons ce que ça donne. Oui, j'ai réussi. Ah, super, on a enfin réussi. La beauté de l'expérience réussie. Quel honneur d'avoir pu passer un instant à vos côtés. Je n'oserais jamais vous demander un seul centime. Accepte mon offre, prendre ce robot, il est à vous. Oh, si je suis un robot adorable, l'aventure vous accompagnera. Prenez-le, je vous en supplie, en gage de ma dévo- dévocation. Vous me gênez, et vous voulez me le donner, eh bien, si vous insistez. Ouais, donc on peut faire des mini-jeux avec le robot. Donc alors ils disent qu'il va falloir aller dans la valise et sélectionner le robot. Le devoir vous appelle, j'imagine. Vous avez de grandes choses à accomplir, j'en suis certain. Dans ce cas, en effet, bon, bah, je me sauve. Vous pouvez pas retenir. Je ne penserai jusqu'à votre prochaine visite, je le jure. Bon, bah alors on peut partir alors.
Oh là, on a changé de rue, pourtant j'ai l'impression qu'on est dans une autre ville. C'est parce que nous sommes dans la zone résidentielle de la Villa Doraemon, où se trouve juste un petit peu plus loin. C'est très sombre et mystilier la nuit. Le centre-ville est tellement haut en couleur, que les habitants apprécient certainement un peu plus de sorbilité. Sorbilité semble être pense comme en ville. Vous croyez que les gens ne dorment jamais? Il est plutôt doué pour les énigmes, Luc. Mais fait-on enquête en faisant par trouver la réponse à cette question? Et vous avez un peu ça, vous allez chez Doraemon. Ne vous inquiétez pas, nous sommes des amis, nous sommes des invités, vous laissez bien nous laisser passer. Ta 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 ta. Vous ne le faites pas, moi, vous venez. Qu'est-ce que vous faites par là pour faire du grabuge? Vous croyez quand même pas que je vais vous laisser passer? C'est pas demain, la veille. Permettez-moi d'intervenir. J'ai cru entendre un léger différent opposé à ces messieurs. Avant, demain, je suggère plutôt une solution raffinée à votre problème. Acte à la violence, et vous proposez être un peu plus civilisé, tout aussi satisfaisante. Mais maintenant que vous le dites, vous êtes toujours... Quelle solution raffinée vous évoquez à l'instant? Je viens vous proposer un petit jeu très simple, très amusant. Une balle se trouve dans le gobelet à l'argent. Imaginez-vous de me dire. Vous voyez? Une idée originale. J'avoue que ce genre de jeu. Ne sais pas, professeur. Je m'en occupe, d'accord? Non, jouer contre un morveux, c'est nul. Allons, allons, pas de grossièreté. La foudre de l'abeille est rusée parfois à vaincre le taureau est plus imposant. Bien, commençons. Ne quittez pas la balle des yeux au moment aussi rapide du fluide fond des montagnes. À vous de jouer. Bon, il a fait son choix, bon, il s'est trompé. Ah, c'est pas le bon. Ah, bah, j'ai pas compris. J'étais pourtant sûr de mon coup. Ah, je me suis trompé. Rien laisse tomber, apprécié. Tard, on en reparlera. Je comprends ta déception. Mais annule ta défaite et raffiner face à cet immense. Finalement. Pas si vite, nous avons pas dit nos derniers mots. À mon tour de jouer. Ah oui, donc en gros, on va jouer chacun notre tour. Et pas maintenant, de mieux en mieux, si vous restez à vous deux. Alors, mais quel goujat! Et vous avez pu me battre du plomb dans votre petite cervelle. Ok. Tel est le million de l'esprit, de la retrait, de la réflexion. Ton concurrence entre la réflexion et l'affrontement. Oh putain. Je déclare ouvert cette marche de jeu de cercle à la raison d'observation de mes mouvements. Ah tiens, j'ai pas le droit. Je vais faire celle-là. Mais oui, mais on peut pas choisir. Ça me saoule.
Eh bien, pourquoi pas pour la finale. Tu as compris l'astuce, c'est pas si difficile. C'est pas si difficile. L'astuce qui tente les cavaliers, vous dites. Votre humeur serviable semble que vous opposez une solution pacifique à un conflit, voilà tout. Arrête ton chat, ton ami, je suis prêt à lui donner une petite leçon. Rémi ouvrait grand les yeux. Je dirais celui-là. Bon bah j'ai perdu. Quelle tristesse, le nuage noir de la défaite obscurcit le soleil de votre détermination. Combat plus loyal, le vainqueur qu'imagine, alors restons que souhaiter une revanche. Eh bien, je ne me laisserai pas étourdir par des mouvements de vos doigts. Je vais faire un nouvel essai. Ah, du coup, on va pas... Donc, je dirais celui-là. Ah, voilà, j'ai réussi. Puisque nous avons fini de jouer, imaginons que je peux poursuivre notre chemin. Mais ce n'était pas prévu. Je t'interdis de m'adresser la parole. Tu as tout gâché, ta unité légale. Alors puis zut, hors de ma vue. Mais tu avais dit... Ah, pas besoin de toi d'abord. Je me débrouille très bien tout seul. Mais excusez-moi de ce malentendu. Laissez-moi, je vous... Ébloui par votre curiosité, cher monsieur. Enfin, l'humiliation de la défaite n'est pas une goutte d'eau destinée à se rendre dans l'océan de mon génie. En gros, ouais, en gros, il dit plein de trucs à aucun rapport. Le soir remonté sera un requin. Souris les plus tropiques sur me retire proprement. Mais qu'est-ce que c'est ces jeux, ces trucs qui veulent rien dire? Bravo professeur. Il trichait alors. Voyez, ah vous n'avez rien remarqué? Son discours qui m'a mis la puce à l'oreille. Ses doigts étaient toujours pointés vers le gobelet gagnant. Mais bien sûr, pendant que vous le dites, pas compris pourquoi ils ont mis toute cette mise en scène. C'était pour nous étonner. Rien par ici, la cité des prodiges a attiré toutes sortes de gens près de tout. Pourquoi utiliser alors faire sans doute tous ces messieurs sont réellement des connaissances de Marissa? C'était un numéro de théâtre de la rue, une improvisation de mauvais goût. Si on les oubliait pour l'instant, c'est une de ces fins, plutôt qu'on devrait voir l'ami, plutôt on mangera. Lui qui pense qu'à manger. On est arrivé. Ça fait 18 ans qu'on s'est pas vu, Marissa. Je suis un peu nerveux après tout ce qu'on va se dire. Attends. Je ne t'ai pas né il y a 18 ans. Donc on peut rentrer dans la maison. Quel jardin magnifique, regardez, il y a quelqu'un sur le balcon. Mais... C'est ici? Marissa. Oh, tu es venu.
Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, Herschel. Je suis enchanté de te revoir, Marissa. Ouais, Herschel, je suis content que tu sois revenu. Je suis revenu car j'ai reçu ta lettre. Je savais que je pouvais compter sur toi, surtout au sujet du masque du chaos. Où j'avais la tête, nous ferions de rentrer pour discuter. Dans le salon. Alors, monsieur le professeur, tu me présentes pas tes amis? Oh, mais bien sûr, je suis confus. Voici. Imi Avala. Je suis l'assistant du professeur. Ravi de faire votre connaissance. Et moi, je m'appelle Luc. Je suis l'apprenti du professeur. Enchanté, madame. Tout le plaisir est pour moi. Appelez-moi Marissa. Je vous en prie, mon mari est Henri. Il est en réunion, il va rentrer tard. Henri? J'arrive pas à croire comment tu sois marié tout le temps et passer une vitesse folle. Ah, comment puis-tu dire nous sommes... De l'autre côté, tu as l'impression que nous sommes pas vus depuis une éternité. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on sait pas... Ça fait longtemps, mais au fait, si nous parlons de la lettre, Marissa, je suis impatient d'en savoir plus. Plus de détails sur les événements habituels que tu nous démontres. Oui. Commençons par un environnement moins, alors que le maître du masque fait son apparition en ville. Les gens étaient transformés en chevaux, d'autres en tableaux. C'est le chaos le plus total. Donc nous avons assisté à un événement étrange apparent à des gens qui ont été transformés en pierre. Encore plus épouvantable, nous sommes appelés des prodiges. On reconnaît que nous a été vraiment extraordinaire par la part du prodige. Ce t'est pétrifié, tous ces gens ont été transformés en pierre. Eh ben c'est pas ce que vous voulez dire.